Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus en notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes lundi, 9e jour du mois d'octobre de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu très haut, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu de magnificence, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, comme d'habitude, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie est celle du partage de la prière et la deuxième partie, celle du partage quotidien. Nous l'avons dit, notre émission a pour but de nous rapprocher de Dieu. Notre mission a pour but de nous faire connaître l'évangile vrai, de nous faire devenir des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, de faire en sorte que le Christ soit dans notre vie, le Seigneur, le Christ et le Sauveur. Et comme d'habitude, donc, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier cette journée, cette semaine à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance, Dieu de toute magnificence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons, nous t'exaltons. Dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, nous venons vers toi en cette matinée, ô roi de bonté. Dieu notre Père est notre seul refuge. Éternel vivant, voici une nouvelle journée dont tu nous fais grâce, une nouvelle semaine qui débute. Éternel, nous ne savons ce qui nous est réservé vers la fin. Mais nous sommes sûrs d'une chose, nous savons une chose. Tu es notre Père, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu qui n'abandonne pas. Et que quiconque se confie à toi a trouvé le refuge le plus solide qui peut exister. C'est pourquoi nous venons vers toi, nous remettre tout entier, Seigneur. Nous venons remettre toute notre vie. Nous venons remettre toutes nos ambitions. Nous venons remettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes nos pensées et tout notre être intérieur. Afin que, ô Dieu, ô Roi, cette journée ne se déroule pas selon une autre volonté que la tienne. Car tu es celui qui connaît ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes. Éternel vivant, tu connais ces choses qui nous tiennent à cœur. Tu connais, Seigneur, ces désirs qui sont les plus profonds de nos cœurs. Nous prions, Seigneur, afin que tu sois celui, Père éternel, ô Dieu, qui les tient entre tes mains, ô Roi d'amour. Éternel vivant, éternel puissant, éternel de bonté. Nous prions afin que tu tiennes nos familles. Nous prions afin que tu tiennes nos enfants. Nous prions afin que tu tiennes, ô Roi d'amour, ô Roi de bonté, toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs et l'humanité tout entière. Voici, Seigneur, le monde des ténèbres se lève contre nous. Et nous savons qu'en ton nom, nous avons l'autorité. Nous te bénissons pour cette autorité. Et nous nous tenons sur cette autorité au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons et nous déclarons toute puissance des ténèbres levée contre nous. Toute action diabolique, tout esprit malin, toute chose qui n'honore pas Dieu dans notre vie, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons toutes ces choses nulles et sans effet. Nous brisons tous les liens maléfiques, nous détruisons toutes les influences négatives. Nous proclamons et nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Nous proclamons et nous déclarons qu'en cette journée, en cette semaine, quelle que soit la chose que nos mains toucheront, cette chose portera du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Éternel vivant, éternel puissant, nous te bénissons car en cette journée, en cette semaine, tu te souviens encore de tous ces affligés, de toutes ces personnes qui crient à toi. Père éternel, ô Dieu, tu te révèles d'une manière nouvelle, de manière à ce que, ô Roi d'amour, l'humanité tout entière, les chrétiens et tous ceux qui espèrent à ton nom aient un témoignage fort et vivant. Sois béni Dieu de bonté, sois béni Dieu de grâce. C'est par Jésus, au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen.
Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et la semaine passée, nous étions en train de parler de l'importance de vivre une vie de prière, de vivre une vie de communion. Et nous avons lu ensemble ce qui est écrit dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 13. Nous avons vu qu'en ce temps-là, les pharisiens, autant pour moi, nous avons vu que le peuple de Dieu, au temps-là, le peuple d'Israël, avait une façon de se comporter qui est un peu semblable à celle que nous avons aujourd'hui. Nous pensons que prier, il va falloir, pour prier, il faut vivre une vie de communion, il faut forcément agir d'une certaine façon. C'est ainsi que beaucoup parmi nous, la prière est un moment de pénitence. C'est pourquoi, pour beaucoup parmi nous, la prière est un moment où il faut forcément avoir une certaine forme physique. Parce que pour prier, nous croyons qu'il faut forcément réciter certaines prières. Il faut forcément prier d'une certaine façon. Ou encore, il faut forcément avoir telle ou telle qualité de parole. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus, prenant la parole dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 7, il fait comprendre que nous ne devons pas prier comme des hypocrites qui s'imaginent que, à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Pour beaucoup parmi nous ici, nous souffrons de cela. Nous croyons que c'est à force de nos paroles que nous sommes exaucés, ou encore à force de notre position que nous serons exaucés. Je veux que nous comprenions ici. Ce verset ne parle pas de la durée de la prière. Beaucoup de personnes parfois se mettent aussi sur ce verset pour dire qu'il faut prier, il ne faut pas forcément beaucoup prier et Dieu nous exauce. Mais ce verset parle de la pensée que nous avons lorsque nous sommes en prière. Le verset dit que parce que nous pensons qu'à force de nos paroles, nous serons exaucés. C'est également le problème que nous avons. Nous pensons que c'est à force de notre qualité de prière, c'est à force de notre position, c'est à force de notre façon, c'est à force de notre quantité que nous serons exaucés. Non. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as prié 2 heures que tu es exaucé. Ce n'est pas à cause de tes paroles que tu es exaucé. Mais tu es exaucé à cause du Dieu d'amour qui voit l'envie de ton cœur. Il est difficile d'avoir une vie de prière si la prière pour toi n'est pas un moment de relaxation. Si la prière pour toi n'est pas un moment de communion, de paix. C'est pourquoi je le disais encore. Le plus souvent, je prie lorsque je suis même fatigué. Pourquoi? Parce que la prière doit être un moment où tu te sens en paix, un moment où tu te sens en communion. Tu peux t'asseoir, parle en tes mots. Il n'y a pas un verbe précis pour la prière. Il n'y a pas un verbe précis pour la communion. Parle en tes propres mots. Prends la position qui te semble la plus confortable. Prie, échange avec Dieu. Il n'y a pas une heure particulière forcément qu'il faut attendre. Mon bien-aimé, fais-le. Nous allons continuer demain s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.